Bonjour, je m'appelle Ben Hafid et je viens à vous. C'est une vidéo vraiment, c'est de l'improvisation. Je viens d'avoir l'idée il y a un instant et je me suis dit, je suis comme tout le monde. Je vais rentrer dans un moment dans une période de confinement. On est au niveau 3 et je me suis dit, bah, je suis comme vous. Je suis un simple citoyen, un simple être. Et j'ai juste envie de partager mes idées pour avancer au mieux dans cette période de confinement qui est en train de se mettre en place et que nous commençons à vivre, sachant que nous sommes au niveau 3. Je ne vais pas vous parler de la peur, parce que je pense que les médias le font très bien en nous informant. Et je ne suis pas contre, et bien au contraire, c'est bien d'être formé, mais en même temps que nous sommes informés, le paradoxe veut que nous ayons des peurs. Elles ne sont pas là pour rien. Ça nous permet aussi de revoir notre façon d'avancer, d'agir et de nous comporter, entre autres de suivre les règles qui nous sont rappelées souvent en ce moment, et c'est bien, que ce soit au niveau de l'hygiène ou au niveau de la proximité avec les êtres. Alors moi, aujourd'hui, en simple citoyen, je suis comme vous, je me dis comment faire, je rentre dans une période de confinement, comme vous, on l'a vu en Italie, c'est surtout l'Italie qui m'a donné les vidéos qui voyagent actuellement et qui circulent en Italie, où on voit les Italiens chanter à travers leur balcon, comme quoi, hein, et c'est sympathique d'ailleurs. Ça donne du baume au cœur. Alors pour nous, pourquoi je me suis dit, bah, ça va être simple. Je suis comme vous, un simple citoyen, un simple être, et je me dis, si j'ai des idées, pourquoi pas les partager, si ça peut aider mon prochain, quel qu'il soit. Alors moi, je me dis, on rentre dans cette période de confinement, comment faire pour avancer, pour garder un état d'esprit, je dirais positif, être le plus possible heureux, pour pouvoir avancer et pas uniquement dans mes peurs qui font que je suis en retrait de la vie, de ma vie, et que j'attends que ça passe. Et ben, je me dis que on rentre dans cette période, on ne sait pas combien de temps elle peut durer, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on ne sait pas. C'est l'inconnu qui nous le dira, mais je crois que tout a sa raison d'être et que dans chaque expérience, il y a des choses à prendre et des choses à laisser. Celle-ci, c'est une expérience qui est à la fois unique, propre à chaque individu, mais elle est aussi collective. Et rien que pour ça, je me dis, ce confinement qui nous emmène à rester dans nos demeures, nous appelle aussi dans son extension à aller dans notre demeure intérieure. Notre demeure intérieure. Et je voudrais penser particulièrement à ces gens qui sont seuls chez eux. Que faire quand on est seul et qu'on ne peut sortir ou juste sortir pour le nécessaire. Alors j'ai quelques petites idées, j'ai envie de les partager avec vous, si ça peut vous aider dans vos journées à trouver des petits moments de répit dans cette solitude ou dans cette période difficile, ou dans cette période où vous êtes seul. Eh ben, je me dis que j'aurais fait mon devoir de citoyen, de partager mes idées avec mon prochain. Alors moi je me dis, voilà, j'ai envie de rester en vie, d'être positif, de croire en la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et comment faire, sachant que maintenant, tout autour de nous commence à se refermer comme un étau et on se retrouve chez soi avec juste comme nourriture la télévision qui nous donne les informations, mais en même temps qui développe en abondance la peur. Je me dis, ça serait bien d'avoir les deux. C'est-à-dire la peur de façon à être raisonnable dans notre approche avec les autres, la proximité, dans notre façon de vivre, et puis aussi garder l'espoir, parce que après cette période, on aura envie de reprendre nos vies et d'aller plus loin. Je pense que dans cet intermédiaire, dans cette période un peu froide, dans cette période particulière, si vous êtes seul, si c'est difficile, si vous êtes en confinement et que finalement vous n'avez plus de liens sociaux en ce moment, ni professionnels, et que tout se fait dans votre demeure intérieure, c'est peut-être l'occasion rêvée de revoir nos classiques, de revoir, d'aller à notre vitesse intérieure. De toute façon, on sera obligé de le faire. C'est plus ou moins, c'est d'aller visiter notre intérieur et se reposer des questions, se requalifier, voir si on ne l'a jamais fait ou peu fait,
parce qu'avec la vie active, on n'a pas forcément le temps, les enfants, etc. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux d'avancer, de faire un pas devant, un pas en plus? Se poser des questions. Et puis, à partir de là, prendre son temps pour répondre à ces questions. Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Faire une liste. Faites une liste. Si le confinement va être long, il faut bien se dire comment s'occuper. Il n'y a pas que la télé ou que les séries. Et même, je pense qu'il serait bien de faire des pauses. Parce que nous sommes des êtres vivants, on a besoin de nourriture. Et pas uniquement la série, le digital ou la télévision. On a besoin de bien plus que ça. Et ça serait peut-être l'occasion de se dire, tiens, je vais en profiter pour faire une petite liste de ce qui me rendrait, qu'est-ce qui va me rendre heureux, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux pendant cette période, qu'est-ce qui pourrait me permettre de me développer pour l'après Corona, comme vous dites. Moi, mon idée, c'est de me dire, la journée, du matin au soir, il faut trouver des occupations. Alors si vous travaillez, c'est bien, mais le travail ne va pas prendre toute la journée. Si vous avez des enfants, c'est bien, ça ne va pas prendre toute la journée. Et puis il faut aussi les occuper. Faites-vous une liste de ce que vous avez envie de faire qui vous permettrait de vous occuper, comme les enfants. Vous savez, les enfants, quand ils sont petits, vous le savez aussi bien que moi, en général, tous les quarts d'heure, une demi-heure, 45 minutes, vous les entendez, je m'ennuie. Qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes aussi des grands enfants de la Terre et posons-nous la question quand on s'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour être heureux, même dans cette période difficile, avoir des plages, pas des plages horaires, mais des plages où c'est plus calme, où je suis plus calme, je suis plus serein, je trouve un peu la joie. Quelle est cette liste? Qu'est-ce que je pourrais faire dans la journée? Ces différentes petites activités, des petites activités qui prennent un quart d'heure, qui prennent une demi-heure, qui prennent une heure, et qui me permettraient non seulement d'aller à ma rencontre, de confirmer mes souhaits, mes désirs et mes envies, et pourquoi pas mes rêves, et puis regarder si ces désirs, ces rêves, ces souhaits, est-ce que vous pouvez commencer déjà à les lancer, à les développer dans ce confinement? Déjà, vous perdez moins de temps et vous remplissez vos journées autrement. Et puis, vous avez la liste des rêves, donc la liste des souhaits, mais pourquoi pas aussi faire une liste de qu'est-ce que je pourrais faire à la maison, dans ma demeure, qui me permettrait de prendre du temps, d'être heureux et de passer du bon temps seul ou accompagné. Par exemple, je ne sais pas, vous n'avez pas l'habitude de faire à manger parce que vous avez une vie active, pourquoi pas se dire, tiens, je ne vais pas acheter à manger, mais je vais faire mes plats tranquille, je vais faire mes plats, je prends le temps, de façon à les apprécier aussi. Pourquoi pas faire du sport? Imaginez que vous avez un appareil pour faire du sport, vous n'avez jamais utilisé, mais c'était une envie à une époque. Et pourquoi pas ressortir le vélo? Pourquoi pas ressortir le rameur? Pourquoi pas ressortir le stepper? Et puis si vous n'avez pas d'appareil pour faire du sport en maison, vous avez toujours la possibilité d'aller découvrir, de faire de la méditation, de faire des étirements, des simples étirements, et tout cela. Si vous avez des idées, quelles qu'elles soient, des désirs, des envies, etc., mettez-les sur une feuille. Et regardez ce que ça peut vous prendre comme temps par jour, par petites activités d'un quart d'heure, etc., pour remplir vos journées en étant fier de vous. C'est pas tuer le temps, c'est prendre le temps et les gérer autrement, faire autrement, faire que même pendant cette période de confinement, je vais me rendre riche, je vais me rendre riche et je vais découvrir un peu plus qui je suis et ce que j'ai envie de faire après cette période que nous connaissons aujourd'hui. Parce que je suis persuadé que si la peur existe, elle est là, mais on peut aussi marier cette peur d'avancer avec l'envie de faire, l'amour de faire, entre peur et amour, l'amour de faire et la peur de faire. Pourquoi pas les voyager là-dedans? Et puis, dans la journée, on peut avoir les deux. J'ai peur d'avancer, j'ai peur de ceci, j'ai peur d'attraper le corona. Et puis, pourquoi pas se dire, j'ai l'amour, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me mettre à la lecture, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu, j'ai envie de changer de type de lecture, parce que j'ai du temps, j'ai envie d'appeler des gens que j'aime, pour prendre le temps de discuter avec eux, j'ai envie de mettre à la méditation, mais je sais pas comment faire. Vous savez, toutes les activités que vous allez lister, à côté, vous allez dire, il n'y a pas de professeur, c'est pas
grave. Et ben vous avez sur Internet aujourd'hui, on a une possibilité, c'est que on peut niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est-à-dire débutant, moyen, faux débutant, ou autre. Vous pouvez trouver par rapport à ce que vous souhaitez, à vos envies, à vos désirs, même si vous êtes en confinement, des débuts d'information, des débuts d'enseignement dans le domaine dans lequel vous voulez être heureux dans le moment présent. J'en suis persuadé. Et voilà, moi c'était mon idée, c'était de me dire contribuer en cette période particulière, donner quelques idées qui me sont venues tout à l'heure. C'est une vidéo improvisée du début jusqu'à la fin. Je voudrais juste vous dire, si vous estimez qu'elle vous apporte quelque chose, un peu d'énergie, etc., faites passer la vidéo. Si ça peut aider quelqu'un qui est seul chez lui et qui ne sait pas comment gérer cette période de confinement, eh ben, je pense que si on peut toquer chez le voisin, et ça c'est très bien, mais on peut aussi toquer à son prochain à travers le digital. Et je crois en nous, la vie est en nous, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je vous dis à votre santé d'être, à notre santé d'âme. Amen.